hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que bien sûr, il s'agit d'une vidéo professionnelle, mais aussi de vie quotidienne, car tout le monde n'a pas un travail. Les personnes, par exemple, à la retraite, les personnes qui cherchent un emploi actuellement, et certaines personnes n'ont pas envie de travailler, point barre, ou sont trop occupées avec autre chose, c'est-à-dire que leur vie professionnelle est mise en second plan parce que on organise un déménagement, par exemple, et que ça nous prend vraiment tout le mois, toute l'énergie et va là-dedans. Et le professionnel est dans ce cas-là un peu accessoire. Voilà ce que je veux dire. C'est une guidance générale pour les scorpions, donc ça ne peut pas vibrer pour tout le monde de la même façon. Donc prenez les énergies qui vous intéressent, qui vous parlent directement par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir d'autres messages ou plus amples informations sur celui-ci. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous mèneront aux guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci. Et vous trouverez notamment une guidance sentimentale, une guidance générale et une guidance message de vos guides. On commence tout de suite avec les énergies principales qui vous accompagnent à mi-scorpion. Nous avons le monde et le 5 de denier. Alors, cette combinaison, le monde à l'envers, pour moi, c'est une certaine... On a le sentiment d'être un peu enfermé dans une situation qui nous empêche d'avancer et d'aller vers notre épanouissement, hein, quelque part. On est dans un schéma de quelque chose qui soit tourne en rond ou alors qui est un peu condamné... à ne pas changer, condamné à l'échec, condamné à rester démuni, appauvri. Avec cette carte du 5 de denier, on parle de se sentir mis à l'écart, de se sentir un peu... de vouloir changer une condition matérielle, c'est-à-dire c'est un peu comme si on ne nous donnait pas les moyens de faire quelque chose. Alors, soit on nous donne pas carrément les sous, les moyens qui nous donnent, qui nous motivent pour travailler, ce qui peut être tout à fait clair, ou alors on nous donne pas les moyens, on nous donne des responsabilités, mais on nous empêche d'exercer notre mission. On nous met des bâtons dans les roues. Ici, on a une situation qui tourne en rond et qui nous empêche de véritablement nous épanouir. Et ce 5 de bâton nous laisse un peu sans réponse, comme si nous étions incapables de trouver de réponse là, par rapport à ça. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un qui nous empêche complètement de nous épanouir au travail, qui nous barre la route, qui nous fait concurrence, pourquoi pas. Ça peut être tout simplement un besoin de demander, je sais pas, une augmentation par exemple, parce qu'on a quand même ici l'impression que ça ne suffit pas, qu'on reste pauvre et qu'on nous donne pas assez. Alors, on veut peut-être plus de responsabilités, plus d'argent, plus de liberté peut-être aussi avec le monde, plus d'indépendance. En tout cas, la situation comme ça ne nous convient pas. Il y a un truc qui ne nous convient pas, les scorpions. Bon, on va regarder votre état d'esprit. Nous avons le soleil. Alors vous brillez de mille feux, j'ai envie de dire, vous affirmez, vous commencez peut-être à exprimer ce besoin d'être valorisé dans de nouvelles responsabilités, dans une promotion, dans une augmentation. Vous montrez toute l'étendue de vos capacités, semble-t-il, dans votre vie professionnelle, votre épanouissement. Vous affirmez votre ambition peut-être aussi. Donc, vous réclamez peut-être à monter de grade, de devenir cadre alors que vous n'étiez qu'employé, d'avoir un CDI alors que vous n'aviez qu'un CDD. En tout cas, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous vous affirmez et vous montrez toute l'étendue de vos capacités. Hein. Pour moi, voilà. Je ressens en tout cas ça. Qu'est-ce qu'on va me dire en plus de ce soleil pour l'état d'esprit des scorpions en février dans le domaine professionnel ou de la vie quotidienne? Alors, pour les scorpions sur le soleil, qu'est-ce qu'on a sur le soleil?
Page d'épée, vous faites preuve de ruse, il y a quelque chose qui vous met en lumière. Vous vous mettez devant, vous attirez plus les regards que les autres. Il y a une certaine forme d'intelligence ici et de ruse. Il y a un côté quand même un peu parfois machiavélique dans le page d'épée, hein, qui est tellement stratégique qu'il pourrait vendre sa mère pour 5 balles. Hein. Donc le soleil ici, en tout cas, vous essayez de briller. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le soleil et le page d'épée? L'as d'épée. Vous avez une nouvelle idée, clairement, avec le page et l'as. Là, on a vraiment vous avez une nouvelle idée et vous affirmez une nouvelle idée, une nouvelle vision, une nouvelle, comment dire, une nouvelle vision des choses et vous le dites. J'ai l'impression, vous exprimez quelque chose, vous exprimez une nouvelle idée qui pourrait vous mettre en valeur ou qui mettrait en valeur votre groupe. En tout cas, voilà. En face de vous, nous avons l'énergie de l'impératrice et de la tour. Bon, ben, on ne l'entend pas de cette oreille, j'ai l'impression. Hein. De l'autre côté, il y a quand même une certaine forme de rivalité ici. Hein. Un conflit qui explose ou quelqu'un qui vous barre sérieusement la route et c'est un peu comme s'il y avait des barricades ici. C'est ce que je ressens dans cette image. Quelqu'un qui met des barricades et qui vous regarde... sans complaisance, hein, ici, cette impératrice, elle dit tu ne passeras pas. Ça ne passera pas, c'est pas possible. Donc, il y a soit de la jalousie ici, soit une certaine forme de barrage, soit carrément une crise où on vous parle de vos responsabilités. Peut y avoir des responsabilités bloquées justement ici. Hein. Donc, ou alors, il y a quelqu'un qui fait complètement barrage à votre vision des choses et qui ne l'entend pas de cette oreille. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice et la tour pour les scorpions? Sur l'impératrice et la tour dans le domaine professionnel, nous avons le 4 de coupe. Il y a de l'insatisfaction et il y a de l'instabilité émotionnelle. Ça peut partir un peu en cacahuète. Il y a quelqu'un d'un peu nerveux, peut-être en face de vous, ou c'est vous que ça rend nerveux, tout ça. En tout cas, c'est pas une situation viable, c'est pas très agréable. Et on demande à ce que les choses changent. Mais on demande à ce que les choses changent parce que, justement, ce n'est pas viable comme ça. Quelles sont les énergies qui en découlent? Le fou, le diable. Il y a une certaine forme de contradiction entre ces deux cartes. À la fois, le fou, il se barrerait bien en douce et il essaye soit de fuir le conflit, soit en tout cas, il n'en a rien à faire et ça ne lui parle pas. Et en tout cas, il n'a pas envie de parler à quelqu'un qui s'emporte, à quelqu'un qui... etc., etc. Et le diable, lui, il est plutôt là à dire mais moi, je vais te montrer, là, je vais te donner une leçon. Parce que donc on hésite entre les deux, on est un peu tiraillé entre ces deux positions, soit de ne rien faire, soit carrément foncer dans l'art. Mais j'ai l'impression que surtout ce qu'il faut en ressortir, c'est que c'est très malaisant comme situation, que ça vous met mal à l'aise et que vous ne savez pas trop comment il faut réagir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou et le diable pour les scorpions dans le domaine professionnel? Sur le fou et le diable. Le plan pendu, on sent bien que de toute façon, il y a quelque chose de bloqué. Hein, et qu'il faut peut-être lâcher prise là-dessus, laisser l'autre gueuler toute seule. Il faut peut-être faire de nouveaux plans, voir la situation autrement et imaginer d'autres solutions. En tout cas, ici, nous, il y a quelque chose où on a envie de protéger nos acquis. On a envie avec ce 4 de Pentacle, on essaye de stabiliser nos finances, ce qui a de la valeur pour nous. On ne veut pas, on n'accepte pas cette attaque s'il y a de l'attaque. On ne se laisse pas attaquer, on essaye d'avoir gain de cause, hein, semble-t-il.
On va regarder le conseil du tarot ici qui nous dit la roue de fortune. La roue de fortune, elle a tendance à nous dire qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas essayer de trop rentrer dans comment dire, dans le circuit. Il faut continuer à suivre la route qui est la nôtre, qui nous est proposée, quitte à organiser les choses de mieux en mieux. Peut-être qu'il faut laisser ces personnes gueuler toutes seules, hein, et que quelqu'un va bien s'apercevoir que vous restez calme et qu'elle continue à hurler, par exemple. En tout cas, il faut, d'une certaine manière, accepter ce qui arrive. Dites-vous que si la roue de fortune trône ici, c'est que les choses vont changer, et probablement en votre faveur. Parce que vous, quelque part, vous brillez et vous avez entre guillemets, de l'énergie du vainqueur, quelque part ici, avec le soleil, alors que cette personne est en train de se saborder limite toute seule. Et elle peut faire changer les choses par rapport à... elle peut être limite contradictoire elle-même, j'ai l'impression. En conclusion, nous avons le grand prêtre et le jugement. C'est plutôt une belle combinaison pour terminer ce mois. Et en plus, en dos de deck du jeu, j'ai quand même le monde qui est cette fois-ci à l'endroit. J'ai l'impression que il y a quand même quelque chose qui se joue ce mois-ci. Le grand prêtre et le jugement, c'est quand même une sorte de bonne nouvelle, comme s'il y avait une résolution positive de la situation. On a quand même le grand prêtre qui est une bénédiction, une validation, qui nous dit qu'on est sur le bon chemin. Donc notre attitude est plutôt bonne, entre guillemets, et respectueuse. Et le jugement, lui, vient nous offrir une certaine forme de renaissance et des nouvelles. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif ici. Qu'est-ce qu'on a sur le grand prêtre et le jugement? Un peu comme si finalement la personne qui s'oppose à nous se faisait remonter les bretelles ou comme si on lui barrait la route à son tour pour pas qu'elle puisse continuer à nous embêter. Qu'est-ce qu'on a sur le grand prêtre et le jugement? Le monde qui réapparaît à l'envers, mais on a ici le 10 de Pentacle qui nous parle d'une sécurité matérielle, financière, d'un certain confort. Donc, j'ai l'impression quand même que ce que l'on demande a, d'une certaine manière, gain de cause, en tout cas, tout du moins en partie, comme si on pouvait venir quand même dans notre sens, et que cette personne, ou que le fait qu'on décide que non, on ne peut pas nous valoriser, on ne peut pas nous donner une augmentation, on ne peut pas nous donner quelque chose, on se rend bien compte qu'on le mérite quand même. Donc il y a quelque chose quand même qui pousse les choses à s'améliorer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment il se matérialise dans votre vie, dans votre vraie vie. Qu'est-ce qui vous bloque ici? Qui est cette personne, peut-être cette impératrice cruelle, par exemple? Comment ça existe chez vous dans votre vie? J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, bien entendu, comme d'habitude. Je vous remercie également de continuer à encourager la chaîne Animanimus en likant, en vous abonnant et en partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie de votre aide et de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.